Il était une fois un roi qui vivait dans son royaume, et ce roi devait être reconnaissant pour les nombreuses richesses de son royaume, mais il n'était pas satisfait de lui-même ni de sa situation. Et un matin, ce roi se réveilla au son d'une belle voix chantant doucement, délicatement et joyeusement. Le roi se tourna vers la source de cette voix et découvrit qu'il s'agissait d'un jardinier travaillant pour lui. Le visage de ce jardinier exprimait la bonté, la satisfaction et le bonheur. Le roi l'a donc convoqué et lui a demandé pourquoi il était si heureux alors qu'il était un serviteur, avec un revenu si faible qu'il à peine suffisait. Le serviteur lui a répondu qu'il travaillait pour le roi et se sentait en sécurité avec la nourriture et le logement assurés. Le roi fut étonné par ce serviteur qui vit à peine de manière suffisante et pourtant il était content et heureux de sa situation. Alors le roi appela son ministre et lui raconta l'histoire de cet homme. Son ministre l'écouta attentivement puis lui dit de mettre 99 pièces d'or dans un sac et de les déposer devant la maison de ce pauvre travailleur. Le roi se leva, suivit les conseils de son ministre et attendit jusqu'à la nuit tombée, puis il le fit. Ensuite, l'homme pauvre trouva le sac et sauta de joie. Il appela les membres de sa famille et leur annonça ce qu'il contenait. Puis, il ferma la porte de sa maison, ordonna à ses enfants de dormir et s'assit à sa table pour compter les pièces d'or. Il en trouva 99. Il pensa que la 100e pièce était tombée quelque part, alors il se mit à la chercher, mais en vain, jusqu'à ce qu'il soit épuisé par la fatigue. Il se dit qu'il travaillerait et achèterait la 100e pièce manquante, et il aurait alors 100 pièces d'or. Et il est allé se coucher, mais son esprit était préoccupé par les pièces d'or, et il s'est réveillé tard le lendemain. Il a commencé à maudire et à insulter sa femme et à crier sur ses enfants. Ensuite, il est allé au travail complètement épuisé, sans chanter comme d'habitude, mais en travaillant avec mécontentement, colère et avidité, cherchant à rassembler de l'argent pour acheter la pièce manquante. Le roi informa son ministre de ce qui s'était passé et était extrêmement étonné. Le roi dit au ministre que le bonheur réside parfois dans la satisfaction. Si l'avidité s'empare des âmes, elle les détruit et les épuise. L'ambition est légitime et appréciée, mais l'avidité est destructrice. Ainsi, ce qui est requis, c'est une satisfaction sans faiblesse ni paresse, et une ambition sans avidité ni cupidité.